Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Plus que quelques jours avant l'arrivée du pasteur Modestine Castanou au Cameroun, pour le peuple de Douala qui a l'insigne honneur de la recevoir, l'heure est à la préparation et dans l'expectative de cette grande visitation divine. C'est dans cet élan que s'est tenue vendredi dernier notre première nuit de prière de l'année, un moment spécial de communion profonde avec le Saint-Esprit et de sanctification afin donc de préparer des vases purs, prêts à recevoir le dépôt de Dieu pour accomplir leur destinée. À l'issue de cette nuit de prière, nous avons recueilli plusieurs témoignages. Nous vous proposons de les écouter, des personnes qui ont été visitées et qui se sentent libres et légères pour accomplir leur destinée en 2020. Amen. Bonsoir à tous. On va dire au pasteur, c'est comme si vous avez été avec moi tout le long de la semaine. Et je pense que le Seigneur Jésus m'a préparé aujourd'hui pour ce moment en fait. Moi, je viens d'une famille un peu compliquée. Et dans cette famille, on a toujours cultivé un peu beaucoup de trahison, beaucoup de rancune. Et donc, du coup, le Seigneur me rappelait cette semaine, en fait, que j'étais le ministre de la réconciliation. Dans mes prières, c'était Seigneur, je voudrais qu'au long de cette semaine, que tu me fasses voir ce que je n'ai pas entendu. Le lendemain, le Seigneur me dit, cherche-moi encore davantage. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je veux te trouver. Me voici, utilise-moi. Peut-être je suis encore attaché à certaines choses qui ne me laissent pas libre d'être entièrement avec toi. Et aujourd'hui, la pasteur tient un discours. Elle était en train de dire des choses qui parlaient à mon cœur. Et pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me dit, c'est le moment, il faut que tu laisses passer Jessica. Il faut que tu te débarrasses de ça. Il faut que tu te débarrasses. J'ai vécu des trahisons, j'ai vécu tellement de trahisons familiales au point où j'ai fait avec mes frères peut-être 20 ans sans jamais dire bonjour à quelqu'un. On a vécu dans cet effet-là. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, il faut pardonner. Sors de là, ils t'ont trahi, j'ai déjà pris ça pour toi. Laisse, c'est moi qui gère les trahisons. Mais moi, je veux que tu sois libre. Et sincèrement, avant qu'il faisait ça, je ne t'ai jamais mise à genoux en fait, parce que j'ai des problèmes de pied, d'arthrose aussi. Je me suis mise à genoux aujourd'hui par 3 fois. Et la première fois quand je me suis mise à genoux, quand je me suis relevée pour le moment de louange, mon pied me faisait mal. J'ai dit, eh ben écoute, il y a une voix qui me disait en moi, tu vois non, je t'ai demandé pas de te mettre à genoux, fais pas te mettre à genoux quoi. Tu continues ton adoration en temps debout. Et puis le Saint-Esprit m'a remis à genoux. Amen. Et pendant que la pasteur a prié, elle a dit, tous ceux qui ont mal au dos, tous ceux qui ont mal d'arthrose, tous ceux qui ont mal, tous ceux qui ont été blessés, les blessures doivent sortir, le pardon doit être accepté. Et j'ai déclaré dans mon cœur, et je sais que le Seigneur va continuer ce travail. Et j'ai déclaré dans mon cœur que je pardonne à mes frères. Et je les ai pardonnés, et je prie le Seigneur aujourd'hui pour le fait que j'ai déclaré que j'ai pardonné, qu'il cultive ce pardon en moi, afin que ce pardon soit éternel. Merci. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu. C'est déjà dimanche, beaucoup de ça. Je sais la parole, le Seigneur me dit lâche prise. Lâche prise, je le dis, parce que je le gère même dans mon cœur. Mais je me rappelle que j'ai eu des disputes avec ma femme, en fait le soir de ma mère, puisque c'est elle qui m'a fait connaître le Seigneur. Donc, du coup,
j'ai eu des prises de bec avec elle par rapport à ses enfants. Je l'ai pardonné, je dis c'est j'ai déjà pardonné. Il me dit non. Puis elle a appelé le premier, tu as donné tout le téléphone à ta fille, elle me répond. Je dis c'est pas, mais j'ai pardonné, je dis non, je n'ai pas encore pardonné. Et donc, je suis allée à la FI, j'ai exposé ce problème que je ne comprends pas là où le Seigneur voudrait réellement que je la surprise. On a prié ensemble avec les frères. Et tout à l'heure, lorsque le message est sorti, c'était comme si le pasteur et moi, elle marchait avec moi toute cette semaine parce qu'à chaque fois que je voulais méditer, j'étais dans le livre de Matthieu. Le tombeau blanchi, le cœur sale. Il me dit, mais Seigneur, j'ai pardonné. Il dit, non, tu n'as pas pardonné. Le pardon est encore venu. J'ai pris la résolution que ce matin à 6 heures, le Seigneur m'accorde la grâce d'appeler ma femme et d'être sincère avec elle. Ça fait tout le temps que je suis à ICC. Il y a de cela 3 ans, j'ai vécu une situation très traumatisante, une énorme trahison. Je ne m'en suis pas revenue depuis lors. J'ai essayé. À un moment, le Seigneur m'a demandé de pardonner, mais j'ai pardonné de façon superficielle. Donc, je ne suis pas parvenue à pardonner réellement. Donc, ce qui fait que ça a transformé ma manière d'être, mon comportement, mon caractère. J'ai beaucoup changé, j'ai énormément changé. Je suis devenue une personne amère et rancunière. J'avais beaucoup de rancœur en moi-même. Et à un moment donné, moi-même, ça me gênait. Ça a affecté même ma vie de prière. À un moment donné, je reprenais. Mais les personnes en fait qui m'ont offensé étaient toujours en train de creuser encore à chaque fois. Donc quand je me disais non, je pardonne, en face de moi, j'avais des personnes qui étaient comme si elles provoquaient encore cette colère-là, où elles réveillaient cette blessure en moi. Je suis venue ici. Avant de venir ici, j'ai été en conversation avec une personne qui m'a offensé sans le vouloir. En fait, je me suis rendu compte que c'est ces blessures-là en moi-même qui faisaient en sorte que je me sente constamment offensée parce que je n'avais pas pardonné. Je me suis déplacée, je suis venue ici en prière et le pasteur en face de moi, quand elle a commencé à parler, j'avais l'impression que c'est à moi qu'elle s'adressait. Donc ces paroles me touchaient vraiment dans le cœur. Et quand elle a commencé à un moment donné, je me suis sentie libre. Donc je sens le cœur léger pour la première fois depuis 3 jours. Amen. Nous avons donc entamé l'année 2024 et le mois de janvier pied au plancher. Et l'apothéose, ce sera ce week-end spécial à vivre avec le pasteur Modestine Castanou du 26 au 28 janvier 2024. Au programme, vendredi 26 janvier à partir de 22h, veillée des femmes à la salle des fêtes Arena située à Bonamoussadi. Samedi 27 janvier de 8h à 18h sur le même site, soins pastoraux, entretiens, temps d'enseignement et de prière et visite des stands d'exposition seront donc au programme. Enfin, dimanche 28 janvier 2024, nous aurons 2 cultes de célébration à ICC Douala, église de Bonapriso, avec le pasteur Modestine Castanou à 8h pour le premier culte et à 10h30 pour le second culte. Ces cultes seront bien évidemment retransmis dans toutes nos églises locales. Il est important de préciser que l'accès à toutes ces activités énumérées est libre et totalement gratuit. Toutefois, le lien qui s'affiche à l'instant sur les écrans permet à chaque femme de s'inscrire pour la veillée du vendredi 26 janvier 2024. Arrivé d'un manteau spécial comme celui que porte le pasteur Modestine Castanou, pasteur associé des églises ICC et épouse de l'apôtre Yvan Castanou, est toujours accompagné de grâces particulières pour un territoire. Et l'un des moyens pour connecter à un manteau et attirer sur soi un transfert de grâce, c'est la semence ou l'offrande. À cet effet, l'Église ICC Douala a le plaisir d'annoncer à toutes les personnes qui ont à cœur de contribuer pour la réussite du séjour du pasteur Modestine à Douala qu'elles peuvent le faire par virement bancaire ainsi que par des transferts Orange Money ou Mobile Money au numéro qui s'affiche à l'instant sur les écrans. Nous sommes priés à chaque transaction financière de préciser par message qu'elle est faite pour le camp des femmes. ICC Douala annonce également à toutes les personnes désireuses de mettre à la disposition de l'Église leur véhicule le temps du séjour du pasteur Modestine et des délégations qui l'accompagnent, qu'elles peuvent le faire dès ce dimanche en s'enregistrant au point d'accueil.
à noter dans nos agendas. Nous rappelons que depuis décembre 2023, 2 églises de maison sont passées églises connectées. Il s'agit des églises de Bonabéry et de Bassa. L'église de Bonabéry est située derrière le supermarché Domino à la rue des Pavés sur l'ancienne route Bonabéry. Elle tient ses cultes tous les dimanches à 9h30 et des temps d'atmosphère de prière tous les vendredis à 18h. L'église de Bassa, quant à elle, est située à PK13, au lieu dit entrée chinois. Elle tient ses cultes tous les dimanches à 10h et ses temps d'atmosphère de prière les vendredis à 18h. Nous sommes vivement encouragés à partager cette bonne nouvelle avec nos proches, surtout ceux qui vivent pas loin des localités où sont situées ces nouvelles églises. Le ministère de la Formation a le grand plaisir d'annoncer pour ce début d'année l'ouverture d'une nouvelle classe de formation 001. Les cours pour la nouvelle classe débuteront le dimanche 4 février après les cultes. Il est important de préciser que la formation 001 concerne toutes les personnes qui viennent de se convertir ou qui sont arrivées à Impact Centre Chrétien il y a 3 mois. À l'issue de cette formation, tout étudiant sera en mesure de connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et quelle a été sa mission pour le salut de l'humanité. Les inscriptions pour la formation 001 s'ouvre ce dimanche au comptoir d'accueil à la fin des cultes. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres en visitant nos plateformes numériques sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram aux adresses Impact Centre Chrétien Douala et ICC Douala. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitons un excellent culte.